Bonjour, aujourd'hui, à travers cette activité 5, nous allons étudier la chaîne respiratoire qui est un regroupement de transporteurs d'électrons. Le premier document nous présente le rôle du dioxygène dans la production d'énergie. On a donc placé des cellules animales dans un milieu de culture contenant du glucose et ensuite on a dosé l'ATP produite. L'ATP, vous savez que c'est la molécule qui est liée à l'énergie produite par ces cellules et en plus on a observé les cellules au microscope. Deux étapes. Première étape, on n'a pas de dioxygène, on dit qu'on est en aérobiose et la deuxième étape, on a du dioxygène, on est en aérobiose. Première question, comparer la quantité d'ATP produit dans les deux étapes. Donc on voit bien que lors de la première étape, la quantité d'ATP est très faible. Dès qu'on ajoute de l'oxygène, la quantité d'ATP va augmenter pour ensuite se stabiliser. Question numéro 2, donc quel est l'effet de l'ajout de dioxygène sur l'aspect des cellules? Donc regardons ce qui se passe ici. On voit bien que sur la phase 1, où il n'y avait pas d'oxygène, on a différentes structures. Sur la phase 2, on voit apparaître d'autres structures. C'est celles qui sont en bleu ici. Et vous avez reconnu l'apparition de mitochondries. Donc, quels sont les éléments nécessaires à la production d'énergie dans la cellule animale? Eh bien, il fallait répondre que pour qu'il y ait production d'ATP, il fallait qu'il y ait du dioxygène. Et également, il fallait qu'il y ait des mitochondries, puisque c'est au niveau des mitochondries qu'il va y avoir la production d'ATP. Dans la phase 1, il n'y avait pas de mitochondries, donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de production d'ATP. Regardons maintenant le document 2 qui nous présente la chaîne respiratoire mitochondriale, c'est-à-dire les différents échanges entre espèces chimiques. Dans la chaîne respiratoire mitochondriale, on va utiliser des coenzymes, les coenzymes NADH+, et FADH2, qui ont été formés précédemment lors de l'oxydation du glucose. Au niveau de la mitochondrie, on vous dit qu'on a des réactions d'oxydoréduction successives, on le voit bien, il y a des échanges d'électrons successifs qui vont permettre donc justement le transport de ces électrons. Les électrons partent d'ici et finalement vont arriver là. Donc regardons bien ce qui est écrit. On voit écrit le transport des électrons du NADH+ jusqu'à l'accepteur final, le dioxygène. Ce qui nous permet donc d'écrire qu'au départ, nous avons l'espèce chimique NADH+, et à la fin, la dernière espèce qui va accepter les électrons va être O2. Par l'intermédiaire des transports protéiques couple oxydant-réducteur. Donc, reprenons. NADH+, si il libère des électrons, il va donc se transformer en NAD+. NADH, d'après l'expression du couple, est un réducteur. Un réducteur ne peut réagir qu'avec un oxydant. Donc NADH+, va réagir avec un oxydant que l'on va écrire ici, c'est-à-dire l'espèce chimique AOX. AOX se transforme en réducteur, donc ARED. Sur le même principe, un oxydant ne peut réagir qu'avec un réducteur ne peut réagir qu'avec un oxydant. Donc ARED qui est ici va réagir ici avec un oxydant. Il va libérer les électrons qui vont être captés par l'oxydant qui se trouve là. Ce qui nous permet d'écrire ici BOX et donc BRED à ce niveau-là. On vérifie donc, on a un réducteur à ce niveau-là qui doit donc réagir avec un oxydant. Ça tombe bien, O2 est l'oxydant du couple. Quand O2 va capter les électrons qui ont été libérés par BRED, O2 va se transformer dans son espèce réduite, c'est-à-dire H2O. Nous venons de compléter la chaîne de transport des électrons.
Dans ce genre d'exercice, il faut donc toujours partir de l'énoncé pour repérer quelle est l'espèce de départ, ici NADH, repérer ensuite qu'il s'agit d'un réducteur, qu'elle va forcément réagir avec un oxydant, et ainsi de suite. L'espèce finale, on vous dit l'accepteur final, étant le dioxygène, on l'a placé à ce niveau-là. Et ensuite, vous pouvez très facilement compléter tout le reste. En réalité, la chaîne respiratoire est bien plus complexe que celle qu'on vient de voir. C'est-à-dire qu'elle va faire intervenir beaucoup plus de couples comme A et B que l'on a vu précédemment. Ces différents couples sont notés complexes. Complexe 1, complexe 4, coenzyme Q, complexe 3, etc. Donc, dans le document 3, on vous donne les principaux couples oxydants-réducteurs que l'on va trouver dans la chaîne respiratoire. On vous donne également les couples qui sont les couples de départ et d'arrivée, O2H2O. Et on vous demande, à partir des valeurs de E0' qui sont données dans le document 3, d'indiquer l'ordre dans lequel les transporteurs interviennent entre NADH+, et O2, tel qu'on l'a vu précédemment. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on cherche à classer les différentes molécules dans le sens de la transmission spontanée des électrons. Et c'est ça qui est important. Transmission spontanée des électrons. Qui c'est qui libère des électrons? C'est des réducteurs. Donc ça veut dire qu'on va partir de l'espèce la plus réductrice pour aller vers l'espèce la moins réductrice. Et on sait que pour cela, eh bien on part du potentiel le plus bas pour aller vers le potentiel le plus haut. Donc c'est comme si on remontait dans la chaîne des potentiels. On part donc de l'espèce qui a le potentiel le plus bas. C'est bien l'espèce le couple qui correspond à NAD+, NADH+, le réducteur étant bien notre espèce de départ, NADH+, tel que nous l'avons écrit précédemment. Donc on part de moins 0,32. Ensuite, l'espèce chimique qui va intervenir va être le complexe 1, qui a un E0' de moins 0,27. Ensuite, on remonte dans l'échelle des potentiels. On va avoir le coenzyme Q qui se trouve là, puis ensuite le complexe 3 qui se trouve là, puis ensuite le cytochrome C qui est à 0,24, suivi du complexe 4 à 0,39, ce qui nous amène ensuite à O2H2O 0,82. Donc on retiendra que pour avoir une transmission spontanée des électrons, il faut remonter dans l'échelle des potentiels. Regardons maintenant à quel endroit a lieu cette chaîne respiratoire que l'on vient de décrire sous forme de couple d'oxydants réducteurs. On va avoir une chaîne respiratoire qui est localisée dans la mitochondrie. C'est ce qu'on a vu dans le document 1, où on a vu qu'il fallait à la fois du dioxygène et des mitochondries pour que l'ATP puisse se former. Donc regardons exactement à quel endroit de la mitochondrie est localisée cette chaîne respiratoire. Donc pour cela, nous allons en premier légender la mitochondrie qui se trouve ici. La mitochondrie, c'est tout ça. Donc cette mitochondrie, on lit l'énoncé, on ne vous demande pas de connaître par cœur ce qu'il y a à l'intérieur, mais d'être capable, à l'aide des documents 1 et 2 qui se situent ici, d'arriver à légender le schéma qui est là. Donc cette mitochondrie, c'est ce qu'on appelle un organite. Il est présent dans toutes les cellules eucaryotes. Cet organite est constitué d'une double membrane. Vous voyez bien ici en rouge et en orange, à ce niveau-là, une double membrane. La membrane externe, qui se situe ici, en rouge, va séparer le cytoplasme qui se trouve ici, c'est tout le reste de la cellule, de l'espace intermembranaire qui va se situer ici, de la membrane interne qui se trouve à ce niveau-là. Donc là, vous avez à ce niveau-là une membrane externe, en orange une membrane interne, et en gris à l'intérieur un espace intermembranaire. Vous voyez ici que la membrane interne forme des sortes de petits replis. On appelle ça des crêtes.
Et quand on regarde plus précisément sur cette photo-là, où ici on a justement une crête qui est représentée, on voit comme des petites boules qui sont représentées ici, mais des petites boules comme des petits arbres. Un petit tronc avec justement un petit rond au-dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle les pédoncules. Donc ici, on a ce qu'on appelle des crêtes pédonculées. Et les petits ronds, ça va être les sphères pédonculées. Le pédoncule, c'est le petit bout qui les relie justement à la crête. La crête qui est en fait juste une membrane interne. Ici, à côté, on a ce qu'on appelle l'espace intermembranaire. Alors ici, les deux flèches ne sont pas vraiment très bien représentées. C'est pour ça que j'ai accepté plusieurs réponses. Là, cette flèche-là peut représenter aussi bien la membrane interne et dans ce cas-là, celle-là, la membrane externe. Ou alors, on peut penser que celle-là représente la membrane externe et celle-là représente ce qui se trouve autour, c'est-à-dire le cytoplasme. Il y a donc plusieurs réponses possibles. Donc, je répète, ici, nous avons les sphères pédonculées. Ici, nous avons les crêtes mitochondriales. Ici, nous avons la membrane interne, l'espace intermembranaire. Ici, la membrane interne et la membrane externe. Ou bien, membrane externe, cytoplasme. J'espère que vous avez maintenant compris la correction de cette activité 5. Vous allez pouvoir passer à l'activité 6.